Docteur Alexandre Kabouya, médecin dentiste, et je suis heureux de vous recevoir dans mon cabinet ici à l'UPenn. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un sujet très intéressant, une maladie qui aujourd'hui est fréquente dans notre milieu, c'est les traumatismes maxillofaciaux. Maladie au traumatisme maxillofacial, et koloba, eza lokola ozwi choc na mukua. Siko tozolobela ba choc okozwa na mukua mais na niveau ya mikuwa elongi. Les traumatismes maxillofaciaux, nous allons commencer d'abord par faire ce qu'on appelle un rappel anatomique. Il faut tout expliquer bino. Maladie yango bisika ezozwa na ba mikuwa elongi, mikuwa yango ya elongi eza ndenge nini, eza combien, et avant tokota pena na maladie eza na kati ya mikuwa wana. Alors la première chose, vous devez connaître que les os de la face, ou la face elle-même d'abord, est divisée en étages. Il y a l'étage supérieur et il y a l'étage inférieur. Dans l'étage supérieur, donc la partie au-dessus des yeux, il y a 13 os qui sont soudés entre eux, qui constituent cet étage supérieur. Et de ces 13 os, nous allons nous intéresser à deux os. Ces deux os-là, c'est ce qui nous intéresse le plus. Vous avez le maxillaire supérieur et vous avez l'os malaire ou zygomatique. L'os malaire ou zygomatique, c'est cet os qui constitue la partie supérieure des joues. Et bien sûr, l'os maxillaire, c'est celle qui constitue la partie supérieure de la bouche. Et donc, nazai koloba que tokotala nano mikuwa ya partie ya likolo ya elongi. Mikuwa mi balende o ezo vraiment ko intéresser biso. Mikuwa oyo ezo constituer partie ya likolo ya matama na mikuwa babengi maxillaire supérieur. Alors, partie ya C est essentiellement constituée na mikuwa tobengi la mandibule ou le maxillaire inférieur. Mikuwa ya C, donc mikuwa ya mbanga ya C, eza mikuwa kaka moko o eninganaka esalaka ba mouvement na niveau ya elongi. Donc c'est le seul os mobile au niveau de la face. Et les deux os, maxillaire supérieur et inférieur, sont reliés ensemble par la seule articulation qui entre dans la mastication, l'articulation temporomandibulaire. C'est important de connaître également cette articulation-là parce qu'elle va jouer lors des chocs qui vont entraîner les fractures, les cassures de l'os. Donc ça, c'est un premier élément. Mais vous devez savoir, à part les os, la face est également constituée des muscles. Les muscles, il y a les muscles qui vont aider à abaisser la mandibule, qu'on appelle les muscles abaisseurs de la mandibule. Mais il y a également des muscles qui vont aider à lever la mandibule, qu'on appelle les élévateurs de la mandibule. Et ça fait partie des muscles masticateurs. Mais nous avons également les muscles possiers. Les muscles possiers, ce sont ceux-là qui gèrent l'expression du visage. Par exemple, sur Mutazana Kanda, ou Munia Kangi Lungi, Misunu et Sungara Monisake Mutanazana Kanda, des muscles muscles possiers. Alors, les muscles qu'on appelle jouer lorsque Mutazana na fracture. À part Mikuwa Ifokoyeba, à part Misuni Ifokoyeba na Elongi, nous avons également ce que nous appelons la vascularisation. La vascularisation est composée des éléments qui amènent le sang pour pouvoir nourrir le visage. Et il y a également les éléments qui amènent, donc les nerfs, qui vont amener soit à sentir que vous avez chaud, que vous avez froid, qu'on vous a touché, mais également qui vont amener à faire les mouvements des muscles. Ça, c'est ce que nous appelons les nerfs qui vont gérer soit la motricité pour les mouvements, soit la sensibilité pour sentir l'effet du chaud, l'effet du froid, l'effet du toucher. Et au niveau de la face, nous avons essentiellement deux nerfs principaux. Le nerf 7, c'est le facial qui va gérer la motricité et vous avez le nerf trijumeau qui va gérer la sensibilité. Voilà ce qu'il faut connaître essentiellement. Il y a également autre chose qu'il faut connaître dans l'anatomie de la face, ce sont les glandes annexes. Les glandes annexes ici, ce sont les glandes salivaires. Il y a les principales, il y a les accessoires. Les glandes principales, ils sont au nombre de 3. C'est elles qui fournissent ou qui sécrètent la salive au niveau de la bouche pour lubrifier cette cavité. Et autre chose dans l'anatomie de la face que vous devez savoir, que le visage a des trous. Là où l'œil
est incarcéré, c'est la cavité orbitaire. Et la bouche elle-même est une cavité, c'est la cavité buccale. Vous avez également une autre cavité qui se trouve au niveau du front, qu'on appelle les sinus maxillaires. Donc, sinus maxillaire, ezali, moi, lidusu okomona na kati ya na mbunzu awa. Donc, lidusu moko ezalaka awa, lidusu bisika miso ezokota, munoko ye moko azape lidusu. Donc, il faut koyeba bango. Zolo pe ezali lidusu, bisika mopepe okota na kati ya nzoto. Donc, wana ezali autre chose, il faut koyeba na kati ya anatomie ya elongi. Voilà les éléments anatomiques importants qu'il fallait savoir. Mais vous devez aussi savoir une chose, que nous allons décrire maintenant les traumatismes maxillofaciaux. Ces traumatismes maxillofaciaux surviennent lors d'un choc direct ou indirect. Choc direct ou indirect, c'est-à-dire que betio et loco, cause à kofi, cause à la libende, betio directement na elongi. Et puis, soit ebuki muku est déplacé en haut, soit ebuki muku est déplacé en côté. Maintenant, les causes des traumatismes sont diverses et variées. Aujourd'hui, dans notre milieu, vous savez qu'il y a un changement de comportement au niveau du pays, au niveau de notre pays. Vous avez aujourd'hui, par exemple, dans le transport, beaucoup de gens qui vont utiliser les taxis motos, qui vont utiliser les taxis catch, et ces unités de déplacement sont actuellement sujettes à beaucoup d'accidents de trafic routier. Vous avez par exemple, avec le banditisme rural, une augmentation des personnes qui sont violentées par le phénomène Kuluna. Et aujourd'hui, ces phénomènes-là font que nous avons une augmentation de cette maladie, les traumatismes maxillofaciaux. Vous avez aussi ce que nous appelons les violences que nous pouvons avoir au niveau des ménages, donc les violences conjugales, qui sont aussi parmi les causes des traumatismes qu'on peut avoir au niveau de la face. Mais il y a également des milieux où vous allez retrouver aussi les risques d'avoir un traumatisme. Par exemple, les enfants à l'école peuvent, lors de jeux, chuter ou se cogner et avoir un traumatisme au niveau de la face, ou même avoir un accident au niveau du travail. Ça, c'est également possible. Mais également à domicile, vous êtes vous-même à la maison, vous faites un travail quelconque, vous changez une lumière, ou vous faites des travaux ménagers, vous glissez dans le carreau et vous vous retrouvez par terre, vous cognez sur quelque chose, ça traumatise la face. Voilà un peu de manière ramassée les différentes circonstances qui peuvent amener à ce que vous ayez un choc direct ou un choc indirect et qui peut entraîner la cassure des os du visage. Donc, wana total ici, le lengi nini okoki, kozwa choc na elongi, pe komema maladie otobengi traumatisme maxillofacial. Sikoyo tokoti na clinique, l'air mutu azwi choc. Avant de lobela bon, soki mutu azwi choc, mais tu remarqué que batu mingi mingi bazwaka choc eza plus mibali ke basi. C'est tout à fait normal parce que mibali baza plus na nature violente par rapport à moi c'est na nature douce. Mais tu remarqué pe lisusu que na monde continent africain de mingi mingi ezo recensé actuellement plus de cas de traumatisme que continent mosusu. Alors sikoyo soki mutu azwi choc aye na hôpital akoko kutana na l'un de ce que nous appelons les professionnels de santé. Alors, qu'est-ce qu'on va remarquer soki mutu a azana fracture, to azana traumatisme na niveau elongi. Tokoti yango en fonction ya bisika traumatisme ezali. Tokobanda kolobela traumatisme ya miku ya likolo pe tokokitati na muku ya mbango ya se. Alors, soki tobandi na muku ya likolo, tokolobela d'abord fracture fronto-orbitaire. Fracture fronto-orbitaire ezali ozwi choc na niveau ya mbunzu awa likolo ya basil babeti yo ku babeti yo libende miko ya kote ya likolo awa likolo ya lisu na mbunzu ebukani soki ebukani nayebisaki bino na sika ya mbunzu awa tozali na madusu moko babengi sinus maxillaire. Alors soki ozwi choc wana okokomona mutu d'abord, so babeti choc ozana pasi, donc mutaroya toujours en disant que azana pasi, bisika babetakie tout azwaki choc. Deuxième chose, akoya azo saigner, donc azana makila wana soki aye na
période au caca du choc ça après ici va penser aux et si comme maquiller ici mais ça quand même n'a pas alors ce qui est aillé voilà ba signe bako monde douleur et si ka wana ba simbi okomona que mutu bazo simba esika azali na pasi mais comme akatani na niveau oyo il faut boyeba que mutu akoki kozala pe na ce oyo tobengi ba lésions multiples donc à cause de la lésion, ce qu'on appelle les lésions encéphaliques. Il peut y avoir des lésions nerveuses, c'est-à-dire lésions nerveuses, c'est-à-dire que l'air azoa qui choque, c'est-à-dire que les nerfs qui touchés et les nerfs, ce sont les nerfs optiques qui peuvent être touchés. Mais ce qui peut katani a au komona mutazo ya yebi so ki nazo mona double. Wana oyebi que a, c'est-à-dire que na niveau ya plafond ya lisu awa muku e bukani. Problème. Ça, ce sont les plaintes comme ça que nous pouvons avoir au niveau de ce type de fracture. Et bien sûr, la suite logique, c'est que le médecin ou le spécialiste qui va consulter un tel cas a reçu une radio où il y a partie elongi pe ko talisa penza fracture yango ezali ndenge nini pe ko talisa est-ce que fracture yango eza ya kufungwama to eza fracture ya kokangama. Après nde sima tala ba résultat ya radio nde munganga ko décider traitement oya ko sala pona ko rapprocher mikuwa soki eza musika et puis ko fixer yango pour que nzoto esala musala nango ya ko réparer parce que principe na traitement eza wana il faut ko mikuwa o ezali déplacer ko kutanisa yango ko pesa ta na nzoto ko réparer esika wana. Après to kolobela fracture tobengi fracture zygomatique, donc fracture à os malaire, mukuwa oyo ezo constitué partie ya likolo ya matama. Donc aweza ce sont les pare-chocs latérales de la face. Alors ce qui mukuwa oyo et bukani biloko nini tokoko remarquer, oko remarquer d'abord mukuwa ezo constitué lokola plancher ya lisu. Siko imaginez que plancher ya lisu et bukani. Ce plancher bukani contenu ya lisu ekokota na kati ya espace wana oyo miku etiki. Alors omona na ba signe oyo malade ako présenter l'air akoya komona munganga, vous pouvez remarquer ce qu'on appelle l'énophthalmie. Donc misu ekoti, malade peut avoir se plaindre que azomona flou, donc ce qu'on appelle la diplopie. Mais également vous pouvez avoir dans les conséquences sinusales l'hémosinus, c'est-à-dire makila vous retrouvez en akati il y a sinus maxillaire, vous retrouvez que makila est en akati. Voilà les conséquences de corona, mais également ceux qui par choc awa et choc, comme les amis miku ezopesa moins esthétique na côté likolo ya matama, ceux qui est koti donc au monde qui ici esthétique il y a elongi. Donc vous aurez ce qu'on appelle un enfoncement des pommettes. Alors ce sont les signes qu'on voit, mais on peut aussi avoir un trismus dû bien sûr au manque du coulissement du muscle temporal. Ça, c'est possible. Et dans le traitement ou dans la logique, vous aurez la radio qu'on va demander par le spécialiste afin de bien visualiser les traits de fracture et bien sûr de voir s'il y a eu déplacement ou pas des os pour instaurer le plan de traitement qui convient. Et dans la suite, bien sûr, on va décider s'il faut faire l'ostéosynthèse, c'est-à-dire un traitement pour maintenir les os ou pas. À part ça, nous allons voir une fracture très intéressante, c'est la fracture vraiment de l'œil, la fracture orbitaire. Là, c'est le plancher, c'est-à-dire pavement ya lisu bukani et bomoni contenu nyonso ya misu et koti na kati. Et là, généralement, vous aurez l'énophthalmie, donc l'enfoncement de l'œil, vous aurez la diplopie, c'est normal, mutabanoromo a flou. Et bien sûr, généralement, les patients viennent vous voir avec ce type de fracture à cause d'un choc direct. C'est-à-dire que la personne a reçu vraiment un coup directement au niveau de l'œil et ça fracture le plancher de l'orbite et ça entraîne tous ces signes que nous venons de vous expliquer. Et la logique, bien sûr, on demande la radio pour voir les traits de fracture avant de pouvoir instaurer un traitement qui va permettre de pouvoir rapprocher les os et puis maintenir jusqu'à ce qu'il y ait reconstitution des os. Maintenant, nous allons vous parler d'une fracture intéressante
c'est une fracture qui prend toute une zone. C'est comme si vous êtes dans un quartier et toutes les personnes de ce quartier sont concernées. Et là, c'est le complexe naso, donc la fracture qui va atteindre le complexe naso-ethmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire. Donc, mikuwa nyonso oyo eza ya mkuwa ya mbunzu, mkuwa ya misu, oyo ezo constituer partie supérieure ya matama, mkuwa ya zolo. Donc, mikuwa nyonso ya partie ya likolo oyo ozwi choc, mikuwa nyonso wana pe ezwi choc pe ebukani. Alors, soki oza na ba fracture ya bongo oye na na hôpital na ba plainte, okomona parmi ba signe munganga akomona rougeur tout autour ya misu awa, akomona bien sûr oza na pasi, mais akomona pe kovimba na niveau ba paupières, ce qu'on appelle les œdèmes palpébrales. Bien sûr, mutakoya na misu ezomona flou, double, ce qu'on appelle la diplopie, mais il y a également un risque de cécité. Vraiment, quand il y a la fracture du complexe, nous avons un risque à ce que la personne perde la vue. Ça, c'est très important. C'est comme ça que c'est quand même des fractures qui sont mises dans le compte des urgences pour pouvoir prendre en charge. Alors, nous allons prendre un autre type d'os, c'est les disjonctions crânio-faciales. Les disjonctions crânio-faciales, c'est-à-dire que vous avez les os de la base du crâne qui se séparent avec la partie moyenne, les os de la partie moyenne du visage. C'est vraiment une fracture qu'on appelle la disjonction crânio-faciale. Et là, c'est segmenté en 3 composantes. Vous pouvez avoir d'abord une fracture qui intéresse la partie supérieure des lèvres ici, c'est-à-dire que ça se casse au niveau de la partie supérieure jusqu'en postérieur. C'est ce que nous appelons l'effort 1. Et là, autrement, c'est ce qu'on appelle la fracture de Guérin. Quand une telle personne présente cette fracture, vient nous voir en clinique, il va avoir comme signe, à part les signes habituels des douleurs ou de saignement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle le signe des tiroirs. Donc, vous allez voir que le médecin va tenir avec une main le visage et au niveau du front, et avec l'autre main, il va essayer de mobiliser le maxillaire supérieur qui d'habitude n'est pas mobile. Nous avons dit que parmi les 2 os du maxillaire, ce n'est que la mandibule qui est mobile. Mais si maintenant le médecin essaye de mobiliser la partie supérieure ici, donc le maxillaire supérieur, et que ça fait des mouvements, à ce moment-là, nous sommes à l'effort 1. C'est ce que nous appelons le signe de tiroir. Et bien sûr, vous pouvez aussi avoir des douleurs au niveau de l'aile interne du ptérygoïdien. Donc, quand on essaie de palper ici, vous sentez que la personne a des douleurs. Là, ce sont des signes typiques qui montrent que la personne s'est fracturée avec une fracture de type 1. Donc, c'est le maxillaire au niveau de la lèvre supérieure ici. L'os s'est fracturé à ce niveau-là. Vous pouvez aussi avoir la fracture de l'effort 2. La fracture de l'effort 2, la fracture est un peu plus haute. Et là, je vais carrément dans les signes. Vous allez avoir des ecchymoses en lunettes. Vous allez avoir la mobilité des maxillaires, ça c'est sûr. Mais aussi, vous allez avoir une hypoesthésie infraorbitaire. C'est-à-dire que quand on essaye de vérifier si vous avez la sensibilité en touchant en dessous de l'œil ici, la personne va vous dire du côté où il y a le traumatisme qu'il ne sent pas la sensation par rapport au côté qui n'a pas été traumatisé. C'est ce que nous appelons l'hypoesthésie infraorbitaire, mais homolatérale. Donc, le côté où il y a eu le choc. Si bien sûr, sur le choc est des 2 côtés, vous allez avoir l'hypoesthésie de 2 côtés. Et cette hypoesthésie, elle est constante. Tant qu'on n'a pas résolu le problème, l'hypoesthésie est constante. Et bien sûr, la même logique que va prendre le clinicien, il va demander les radios pour voir les traits des fractures objectivés avant de pouvoir établir un plan de traitement qui va consister à faire une ostéosynthèse. L'effort 3L, c'est plutôt la totalité du massif facial qui est détaché. Et bien sûr, c'est une fracture qui est exceptionnelle à voir. Elle est exceptionnelle et dans ce cas, à part les douleurs, bien sûr, vous pouvez avoir les déplacements des os sur la partie qui est fracturée. Et dans tous les cas, le spécialiste va demander des examens spécifiques. Ça peut être un scanner, ça peut être un blondo pour bien visualiser le trait des fractures
et établir le bon plan de traitement. Bien sûr, la logique, comme je le disais, si les os sont déplacés, c'est toujours de les rapprocher pour permettre à ce que l'organisme puisse bien réparer. Mais dans ce cas spécifique ici, quand il n'y a pas déplacement, généralement la tendance c'est les traitements médicaux et de laisser le corps travailler à la réparation. Alors nous allons parler également des fractures au niveau de la mandibule. Donc ici nous avons vu la fracture qui concerne la partie de l'étage supérieur. Maintenant si nous nous focalisons sur les fractures qu'il y a au niveau de la mandibule, ici je prends de manière générale, ça peut se casser n'importe où. En fonction du degré du choc, en fonction de l'orientation du choc, ça peut se casser en avant, ça peut se casser en arrière. Maintenant, selon les études qui ont été faites, il y a des zones préférentielles où ça se casse plus facilement que les autres. Et bien sûr, en fonction aussi de l'anatomie de l'os, là où c'est plus épais, la cassure est moins probable, mais là où c'est moins épais, le risque de fracture est plus grand. C'est comme ça que vous allez remarquer que dans la partie proche de l'articulation temporomandibulaire, donc au niveau du condyle mandibulaire, c'est là où vous avez le risque de fracture le plus élevé. Après, vous avez le corps, donc la partie horizontale de la mandibule. Là également, c'est une partie qui est sujette aux fractures. Parce que là, quelqu'un peut avoir un coup direct ici et ça se casse. Et vous avez aussi la branche montante de la mandibule qui peut être aussi sujette aux cassures. Donc là, je prends les risques en commençant par le plus élevé et on descend. Et bien sûr, la fracture au niveau du menton, avec un coup direct ici, ça peut se casser. Vous avez soit la fracture qu'on appelle symphysaire ou parasymphysaire, ça peut se casser des deux côtés, comme ça peut se casser au milieu. Et en fonction de la fracture au niveau des dents ou en arrière des dents, on instaure un traitement. Et bien sûr, le traitement passera toujours par les préliminaires de la radio. On doit voir au niveau de la radio comment se présente la cassure avant de pouvoir instaurer un plan de traitement. Ça, c'est dans les conditions idéales. Mais des fois, on est appelé, surtout quand on est dans des milieux reculés, s'il faut prendre le contexte du pays, on n'a pas souvent les radios qu'il faut et on n'a pas souvent les moyens, les malades n'ont pas souvent les moyens qu'il faut pour faire tous les radios. Et là encore, on va recourir à l'expérience du spécialiste pour pouvoir décider de pouvoir immobiliser les os qui se sont déplacés. Et là, la logique, c'est de rapprocher les os qui se sont déplacés en restaurant l'anatomie la plus correcte possible. On immobilise et on laisse le corps faire pour réparer avant de pouvoir enlever tous les dispositifs métalliques qu'on a mis, les fils ou carrément les plaques vissées pour pouvoir réparer l'os. Donc ça, j'ai pris de manière résumée comment on peut prendre en charge les fractures au niveau de l'os. Maintenant, concernant la prévention, de manière générale, nous devions avoir une politique pays qui nous aide à agir directement en amont sur les accidents, par exemple, en faisant des campagnes pour sensibiliser les gens qui utilisent les taxis-motos comme moyen de déplacement, à porter les casques, ou bien sûr, si on est dans les transports de véhicules, les catchs, à privilégier de mettre les ceintures de sécurité pour réduire le risque, lorsqu'il y a accident, de pouvoir avoir les traumatismes au niveau de la face. Et bien sûr, si c'est en milieu scolaire, de décourager les jeux brutaux chez les enfants, ou même si ce sont les sports de contact, privilégier le port des protèges dents, ou si c'est la boxe, on peut protéger tout le visage pour réduire le risque des traumatismes de la face, des chocs au niveau de la face qui entraînent les traumatismes. Ça, c'est toute une politique qu'il faut instaurer au niveau du pays pour réduire ces maladies qui sont les plus en plus fréquentes. Mais de manière générale, s'il faut retenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous avez un traumatisme au niveau de la face, il faut consulter le plus rapidement possible le chirurgien dentiste ou le spécialiste en chirurgie orale maxillofaciale. Et c'est le spécialiste qui, après avoir élevé vos plaintes, après avoir objectivé cliniquement et après avoir demandé les examens complémentaires radiographiques, il va instaurer le bon plan de traitement
Et ce plan consiste, si l'os n'est pas déplacé, si l'os est déplacé, à pouvoir réduire la distance entre ces deux os, à pouvoir les mettre en contact en respectant l'anatomie qu'avait la structure avant cassure et à laisser le corps pouvoir réparer. Et bien sûr, on accompagne avec le traitement médical qui va lutter contre la douleur, contre l'infection. Et voilà un peu le principe dans le traitement des traumatismes. Nous avons été contents de pouvoir vous présenter en résumé les traumatismes maxillofaciaux. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.